Shalom peuple de Dieu, c'est notre émission Zion Dieu. Nous sommes là pour partager avec le peuple de Dieu sur les ondes à ce qui concerne la parole de Dieu. Et aujourd'hui, notre thème c'est la mission que Christ nous a confiée. Alléluia. La mission dont on parle ici, ce n'est pas une mission de ce monde. Ce n'est pas une mission d'un travail quelconque, mais c'est une mission qui concerne l'évangélisation. Car Christ, avant de rentrer, de monter auprès de son Père, il nous a laissé quelque chose, une mission pour tout chrétien. La mission dont on parle ici, ce n'est pas seulement une mission réservée aux serviteurs de Dieu qui sont appelés aux 5 ministères, mais c'est une mission pour tout enfant de Dieu né de nouveau. Alléluia. Nous allons lire pour comprendre et enrichir notre pensée de ces jours dans les livres de Marc 6, à partir du verset Marc 16, pardon, pas Marc 6, je m'excuse, Marc 16, nous allons prendre le verset 15 et la suite. La Bible déclare ceci, puis il leur dit, c'est Jésus, puis il leur dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la créature, la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point du mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé du ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Nous parlons de la mission évangélique. Bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre pour se marier seulement. Non. Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre pour étudier seulement. Non. Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre pour bien habiller seulement. Non. Mais Dieu nous a envoyés avec comme mission principale, c'est d'aller évangéliser, d'aller gagner les âmes, d'aller faire de tout le monde ses disciples. C'est pour cela qu'il a dit, avant d'être enlevé, il a dit, puis il leur dit, allez partout dans le monde, allez. C'est ça le verbe qui convient pour nous chrétiens, c'est d'aller dans le monde, prêchant la bonne nouvelle. Prêchant la bonne nouvelle. Bien-aimé, pose-toi la question. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, combien d'âmes que tu as eu déjà à gagner? Combien de gens que tu as amenés dans le Seigneur? Il y a des chrétiens qui sont improductifs. L'improduction dont je parle ici, c'est l'improduction par rapport à l'évangélisation, par rapport au gagner les âmes. Bien-aimés, nous devons gagner les âmes. C'est un impératif majeur pour tout chrétien. La première des missions que Christ nous a données, c'est d'aller et faire de tout le monde ses disciples. Nous sommes dans la distraction aujourd'hui parce qu'on nous a amené l'évangile des biens matériels. Nous avons oublié le principal. Nous avons oublié la mission que Christ nous avait confiée, celle d'aller annoncer l'évangile dans toute la création, celle d'aller dans le monde entier et faire des disciples pour Jésus. Laisse-moi te rappeler ou t'informer. Tu as été sauvé pour sauver. Tu as été gagné pour gagner. Tu as été délivré pour délivrer.
Christ ne nous a pas sauvés pour que nous puissions croiser les bras. Christ ne nous a pas sauvés pour que nous puissions rester dans nos conforts. Mais Christ nous a sauvés pour que nous puissions également aller annonçant la bonne nouvelle aux autres pour que eux aussi soient sauvés. Il a dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Lorsque tu iras dans le monde, ne pars pas comme un touriste, mais pars comme un prédicateur de la parole de Dieu. Pars comme un prédicateur de la bonne nouvelle, pour que le monde soit sauvé, pour que les hommes soient sauvés, pour que les femmes soient sauvées. Ma soeur, mon frère, n'allez pas aux États-Unis pour chercher la vie. Non, pars aux États-Unis pour chercher les âmes pour Christ. Ne pars pas dans ton village pour aller acheter, je ne sais pas, des vivres, mais pars dans ton village pour annoncer l'évangile de Christ, afin que plusieurs soient sauvés. Pose-toi la question, tu as 2 ans, 1 année, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans en Jésus-Christ. Combien d'âmes as-tu gagné jusqu'ici? Et puis il ajoute encore, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Bien-aimé, laisse-moi te rappeler, la Bible déclare ceci, il y a une très grande fête dans les cieux lorsque un païen s'est converti. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, il y a une grande fête. Mais la Bible ne me dit pas il y a une grande fête lorsque quelqu'un se marie. Il n'y a pas une grande fête lorsque le paralytique marche. Il n'y a pas de fête dans les cieux lorsque les aveugles voient. Il n'y a pas de fête dans les cieux lorsque les malades sont guéris. Mais il y a fête dans les cieux lorsque les païens donnent leur vie à Jésus-Christ. Jadis nous étions païens, mais il y a des gens qui nous ont parlé de Jésus. Il y a des gens qui ont intercédé afin que nous puissions donner nos vies à Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes serviteurs de Dieu, croisant les bras. Non, nous aussi, nous devons aller chercher les âmes. Bien-aimé, réveille-toi. Église de Dieu, réveille-toi. Peuple de Dieu, réveille-toi. Regarde, le monde est pourri actuellement. Le monde est pourri des lesbiennes. Le monde est pourri des sorciers. Le monde est pourri des homosexuels. Que fait l'église de Dieu? Que fait l'église de Dieu? Sache que nous serons condamnés si nous n'arrivons pas à accomplir la mission que Christ nous avait confiée, celle d'aller partout dans le monde prêchant la bonne nouvelle. Notre part, c'est de parler de la part de Jésus. Mais le Saint-Esprit aussi a sa part. Toi, ne regarde pas la part du Saint-Esprit, mais regarde ta part. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs qui se disent, « Oh, comment je vais faire pour les convaincre ?» Non, notre mission, ce n'est pas de convaincre, mais notre mission, c'est de parler de la part de Jésus. Notre mission, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et la personne qui va convaincre du péché et de la justice de Dieu, c'est le Saint-Esprit bien-aimé. Ne prends pas la place du Saint-Esprit. Réveillons-nous, Église de Dieu. Réveillons-nous, l'Église corps du Christ. Réveillons-nous. Alléluia. Lorsque aujourd'hui vous regardez les réseaux sociaux, nous allons voir où nous remarquons les hommes de Dieu s'enquêlèrent entre eux. Les hommes de Dieu s'entretuent entre eux. Les hommes de Dieu s'insultent. Ils ont oublié la mission excellente que Christ nous a confiée, c'est d'aller chercher les âmes. Bien-aimé, pourquoi tu as honte d'annoncer l'évangile de Dieu, même dans ta famille? Nous devons d'abord commencer dans nos familles, car il a dit, commencez à Jérusalem. Commencez en Jérusalem, en Judée et en Samarie, et puis aux confins du monde, aux extrémités de la terre. Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu es timide lorsqu'il s'agit de l'évangile de Christ? Ne sois pas timide, bien-aimé,
car Christ nous a donné un esprit de force et non de timidité. Que Dieu te bénisse abondamment. Et avec la grâce de Dieu, nous allons continuer ces enseignements et nous allons entrer en profondeur dans nos partages qui viendront. Que l'Éternel soit avec nous. Que l'Éternel nous donne le courage d'annoncer sa parole. Que l'Éternel nous donne cette force d'accomplir la mission. C'est celle d'annoncer l'évangile de Dieu partout dans le monde. Saint-Esprit, aide-nous, marche avec nous, au nom de Jésus. Amen.